Le powwow, probablement un des meilleurs moyens pour partager ou découvrir la culture autochtone. Une brève recherche dans Google et vous trouverez plusieurs calendriers de powwow. Et si vous avez l'intention d'y participer, je vous donne quelques trucs pour vous y orienter. Powwow signifie sorcier, leader spirituel ou encore celui qui rêve en langue algonquienne. C'est un rassemblement traditionnel organisé par les Autochtones. Ils leur permettent de célébrer leurs origines avec des prières, des chants, des danses, les habits traditionnels, etc. Il en existe deux catégories, le powwow traditionnel et le powwow compétitif. Le premier met l'accent sur la spiritualité. Il les relie avec le monde de leurs ancêtres, avec le monde des esprits, avec la terre, avec eux-mêmes, etc. Le second, c'est un concours de danse ou de tambour et pour lequel les participants reçoivent des prix. Que ce soit l'un ou l'autre, le powwow reste et demeure une célébration sacrée pour les Autochtones, parce qu'il s'agit d'un événement dont les traditions remontent à plusieurs centaines d'années et qui en plus a su résister à des lois assimilatrices, comme la loi sur les Indiens de 1876, une loi qui limitait le droit des Autochtones et qui interdisait entre autres la célébration des powwows. Passons maintenant à la programmation. Vous saurez exactement quoi faire et quand, parce qu'il y a un annonceur. Il donne toutes les indications et vous n'avez qu'à écouter. Il y a aussi des étapes qui sont communes, que vous trouverez à tous les powwows, peu importe celui auquel vous participez. En premier lieu, la grande entrée. Durant ce moment-là, tout le monde doit se mettre debout. Il ne faut pas non plus prendre de photos ni de vidéos. La grande entrée, c'est la procession avec l'Eagle Staff, le bâton d'aigle, avec les drapeaux. Or, le bâton d'aigle, l'Eagle Staff, c'est un élément très respecté chez les Autochtones. Le bâton d'aigle représente la communauté, la culture, les traditions, tous les cent et mille années que nous sommes ici au Canada et les États-Unis. C'est comme le drapeau du Canada. Ce sont des dignitaires, des vétérans, des aînés ainsi que les principaux danseurs qui forment la procession. Ensuite, il y a la prière d'ouverture et les cérémonies qui sont dirigées par des aînés. En général, il s'agit d'un homme et d'une femme. Après la prière, le point central du powwow, ce sont les danses. Il y a différents styles de danse. Ce serait trop long à expliquer ici, mais pour que tout le monde puisse danser, autochtone ou non, il y a la danse dite intertribale. Si par contre, danser, c'est pas trop votre truc, vous pouvez toujours sortir votre portefeuille pour les kiosques de plats traditionnels, d'art autochtone, d'artisanat. Et vous pouvez être sûr qu'ils sont authentiques. Le powwow, c'est un événement familial. Les enfants sont les bienvenus. L'alcool et la drogue sont interdits. Et dans certains powwows, on vous demande aussi d'amener votre chaise. Vous assisterez également à des performances de chant et vous verrez aussi des hommes réunis en cercle autour d'un tambour qu'ils battent ensemble. Toute bonne chose a une fin. Vous saurez qu'on y est rendu quand les aînés qui ont fait la prière d'ouverture font la prière de clôture pour le retrait des drapeaux. Et ceci, appliquez les mêmes règles qu'au début. Debout, pas de photo. Maintenant que vous avez une petite idée du protocole à suivre, il ne vous reste plus qu'à trouver un powwow près de chez vous.